Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaftourkoum, Saharam Dalkoum. Je voulais faire une intervention, ou avant tout, excusez-moi, Azul Fullah ou Ikhwan al-Qbail. Une petite remarque, on a fait trois vidéos pour expliquer un peu ce groupe extrémiste qui gère, qui cause des problèmes très, très, pas trop importants, mais ils cherchent à foutre la pagaille en Algérie. Ce groupe extrémiste qui est malheureusement qui fait partie de nos frères kabyles, à Kizouzo en particulier. Donc ce qui fait que, bon, tout le monde le connaît, nos frères kabyles qui ont réagi, il y en a certains qui le connaissent, qui admettent que ce groupe-là doit être traité d'une façon assez juste et claire. Certains qui sont avec eux, bon, que je considère comme des insectes, et pour moi c'est des insectes, et ça ne bougera pas du tout d'un millimètre. Mais de toute façon, on voit bien un peu qu'on avait raison de parler de ces gens-là qui sont des insectes. Et je parle pas, je tiens à l'expliquer encore une fois. Je parle pas des Kabyles en général. Je parle de ce groupe-là. Ce groupe judéo-kabyle, un peu juif, un peu kabyle, un peu extrême, un peu tout, quoi. Sauf musulmans, sauf algériens. Ils sont tous, sauf algériens, sont musulmans. Donc ils pratiquent. Dernièrement, ils ont fait. J'ai regardé dernièrement qu'il y avait une destruction d'une mosquée, même ils ont cramé une mosquée, quand même. الشهداء بساكن القبائل الله يرحمهم مجاهدين القبائل الله يرحمهم كي الشهداء القبائل اللي بهضروا عليهم الكومونتير اللي دراهم لي انايا انا عربي حر وجزائري حر ومن الغرب مي شكون هادو الناس اللي داروا لي كومونتير القبائل هادو شكون هذا الواحد منهم اللي عنده شهيد ولا مجاهد قبائلي يقبل بان واحد قبائلي يبغي الموسكي ولا يبغي يديتروي الموسكي فوالا et qui branle la croix ou je sais pas les toits de David ou la croix, je sais pas quoi derrière. Quelle que soit la circonstance, quelles que soient les choses, nous, on n'a jamais pensé un petit peu que l'idée elle-même c'était contre les Kabyles. Bon, je répète encore, cette vidéo-là, je la fais tout seul. Et j'aimerais bien un petit peu que ce soit assez détaillé à la fin Ramadan وما نغدروش هضره زياده وربي ان شاء الله يوفق الجميع بعمل الخير. Il faut faire que du bien, Inch'Allah, Rabb al-Alamin. وحنا نتمنوا غير الخير لخوتنا كل جزائري من طرف لطرف de A à Z, que ce soit du sud ou du nord, ou quelle que soit la situation, on n'aime que du bien et ils viennent pour ce drapeau et ce bled et ce pays. Certes, il y a des commentaires qui sont arrivés assez douteux, bon, on connaît bien. خبركم أن الجزائري حر. Pour certains, ils croient que je suis marocain ou je sais pas, ou il y a certains qui ont dit Mossad. Mossad, c'est eux qui manipulent ces petits groupes-là qui sont en train de foutre la pagaille à Tizouzou. Je pense qu'il faut se réveiller dans ce concept-là. Deuxièmement, il faut essayer de comprendre aussi que l'objectif تاعنا هنايا ماشي فقط باش نوزن ثقافتي مع ثقافة إنسان واحد آخر مي المستوى عندنا الحمد لله رب العالمين أنا عارفين واحد الصوالح. Alors الجاهل c'est pas celui qui n'est pas allé à la fac ou quelque chose comme ça, non, c'est celui jahl ou le jahl omoro. Le jahl pour ses problèmes réels, c'est ça. L'ignorance est là. L'ignorance, c'est pas le fait à ne pas aller à l'école, que ce soit l'ignorance, c'est ignorer ces problèmes graves qui peuvent nous toucher nous-mêmes, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre patrie. Et je pense que quand j'ai dit écraser ces insectes, j'étais trop léger. Même je vais éradiquer, je ne sais pas combien ce qu'il faut, quel mot plus grave que je dois utiliser par rapport à ces gens-là. Je suis prêt à utiliser tous les termes possibles pour ce petit groupe, je dis bien ce petit groupe qui est en train de foutre les anis. Et je commence par leur chef, et on connaît très bien leur chef qui sont. Et je souhaite que si quelqu'un écoute cette vidéo et fait partie de ce groupe-là, eh bien écoute, je vous écrase comme un insecte et je ne peux pas me permettre, parce que c'est le ramadan, je ne peux pas me dire des mots assez insultants, parce que je suis capable de le dire. Et parce que c'est Ramadan, je ne peux pas le dire, mais je pense que essayez d'imaginer derrière ce drapeau quelqu'un qui vous regarde et vous allez penser un peu ce que je pense. Voilà pour ce groupe-là. Mais le Khoutna, un message pour nos frères kabyles qui vivent là-bas. Écoutez, mes frères, il faut bouger, vous êtes les plus proches de ce problème, il suffit de le résoudre, mais trouver une solution pour le résoudre si vous voulez, entre sha'air, entre chefs de tribu ou je sais pas, il faut trouver une solution pour résoudre ce problème le plus rapidement possible avant que ça dégénère. On ne le souhaite pas. Et donc s'il y a des chefs de groupe là, des chefs
de tribus, on connaît très bien, la Kabylie, c'est une grande famille. Donc, s'il y a des chefs, alors il faut mieux qu'ils interviennent pour gérer la situation et arrêter ces gamins qui sont en train de. C'est manipulé, c'est judéo-kabyle. Et s'ils acceptent que ce soit judéo-kabyle, ben, qu'ils ne touchent pas l'islam et qu'ils sortent un peu dans leur pays, Israël, qu'ils vont en Israël ou ils vont en France ou n'importe où. Qu'ils quittent l'Algérie, tout simplement. Sinon, nos frères kabyles, et nous, et les Arabes, les Mzabés, tous, on ne voit pas de différence et on ne la verra jamais. On ne la verra jamais. On a grandi, on a ce pays-là. Ce qui nous a unis, c'est le drapeau et le Coran. Et c'est sur ça qu'on va rester unis. Sur le drapeau et le Coran. Rien d'autre ne peut nous séparer. C'est un conseil que j'essaye d'expliquer un peu la situation. Tel que j'ai vu l'information, ça fait que ce matin, le Sahur Radio, j'ai vu l'information sur une vidéo sur internet ou même sur la télévision, des informations. Tranquille avec les bulldozers en train de brûler, cramer le drapeau et détruire la mosquée et brûler la mosquée avec des bulldozers. Moi j'ai vu Israël faire ça en Palestine, mais pas à ce niveau-là quand même. Hein. C'était plus grave hein, quand même. Celui-là qu'ils ont fait à Tizé, c'est plus grave que celui à Village, hein, vers Tizi Ouzou. C'est plus grave que ce qu'Israël a fait en Palestine. Donc alors, je ne comprends pas ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils croient qu'ils sont incapables, qu'on n'est pas incapable de venir jusqu'à là-bas, les écraser comme un insecte? Ils se trompent. Donc il faut se réveiller un peu. Et qu'on peut, il y a des gens malades qui sont capables d'un jour de péter un câble et de venir jusqu'à là-bas et massacrer tout le monde. Et sans que ce soit un terroriste ou fanatique ou quelque chose comme ça. C'est pour calmer les choses. Quelquefois, quand on a un problème, une contamination qui vient d'un puits pourri, de microbes, et ben, il faut vraiment fermer ce puits-là, l'enterrer définitivement et essayer de guérir la maladie doucement. Voilà. Ce que je pense, moi. Parce qu'il y a un petit groupe là-bas qui est en train de. On connaît tous c'est qui, hein, donc on est en train de dépasser les limites de la politique normale. Et là, je pense qu'il est arrivé le moment que l'État algérien doit bouger, bouger vraiment sérieusement et faire cesser cette affaire-là. La zizanie entre nos frères, Kabyles et nous, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Et on passe un bon ramadan ensemble, une bonne fête ensemble, quelle que soit la fête. Même si les gens changent de religion, je m'en fous, mais qui ne touchent pas l'islam, ils ne touchent pas les principes de l'État algérien, qui prient dans leur coin et on s'en fout. S'ils ont envie de voir une église, ben, qui viennent en Europe, ils vivent ici, c'est tout. Tout simple, c'est pas compliqué. L'Algérie c'est un pays musulman et ça restera. Tout simplement, celui qui ne veut pas qu'il soit musulman, bah, qu'il dégage, tout simplement. Voilà. Et celui qui a envie de pratiquer notre religion, il la pratique tranquillement, personne ne dit rien. Mais qu'il n'impose pas ses idées d'un principe à l'autre. L'Algérie, avant tout, elle est musulmane. Voilà, salam alaikum. J'espère que vous avez compris un peu le message. Je souhaite que vous passerez un bon ramadan. Je souhaite que l'État algérien, le président de la République, qui se réveille un peu. Hein, on a marre d'un président qui dort tout le temps, 24 sur 24 en train de dormir. Alors réveillez-vous, monsieur le président. Réveillez-vous sur beaucoup d'affaires, hein, la corruption aussi. Il faut se réveiller, monsieur le président, et parler de la corruption. Ça se passe comment? Il faut se réveiller et parler de problème des Kabyles. Comment résoudre? Parce que le laisser passer comme ça, un jour ou l'autre, ça va exploser dans votre tête. Et là, vous allez le payer très cher. Voilà. Vous et votre gouvernement qui s'en suit. Alors, et je souhaite un petit peu que M. Prévira se réveillera un jour et avec le gouvernement et un petit peu qui nous explique qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et dire les vérités, quoi. Voilà la corruption. Il y a tel, on a attrapé telle personne sur la corruption. Donnez-nous la liste. Il y a des milliards qui ont disparu. Bon, il y en a un problème comme celui-là, très grave pour l'État algérien, parce qu'on a des milliards de dollars qui sont partis sans rien que se voir. Et en même temps, notre contrepartie, il y a le problème de Kabylie qui est en train de grandir un peu, et qu'on n'a pas trouvé de solution. Personne n'en a parlé. C'est comme s'il n'existait pas. Les problèmes, ça existe. Il faut en parler. Donc voilà, les deux problèmes, je souhaite. Je voulais parler pour la Kabylie. La corruption, on a déjà parlé avant. Bon, je souhaite, Inch'Allah, Ramadan Saïd لكل الناس وتحية الجزائر وتحية العالم وتحية الشهداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.